L'objectif, c'est de mettre en lumière les prédateurs, de les valoriser et de sensibiliser sur leur place, leur rôle dans les écosystèmes, toucher les gens sur ces animaux qui vont de la coccinelle au grand requin blanc et qui sont indispensables pour l'humain. Moi, je suis très sensible à l'environnement, à la cause animale, à la faune sauvage et à la protection de la faune sauvage. Quand j'ai découvert cette association, je me suis vraiment retrouvée dans toute cette idée-là. Et donc, j'ai souhaité m'investir à la base bénévolement. Et puis, au final, petit à petit, j'ai été amenée à faire partie de la commission du festival, puis de m'investir dans le comité d'administration de l'association. De base, j'ai toujours été entourée d'animaux. J'ai eu des parents qui étaient très sensibles aux animaux. J'ai grandi avec des animaux. J'ai grandi à la campagne, donc aussi en lien avec la faune sauvage. Et puis je crois que c'est vraiment ces dernières années, il y a 4-5 ans, avec toute cette évolution de l'environnement, toutes ces questions qu'on s'est mis à se poser, où je me suis vraiment interrogée sur la place de la faune sauvage et le peu de place qu'on pouvait lui laisser. Et puis ça a été aussi la rencontre avec des artistes, donc des photographes animaliers qui m'ont fait prendre conscience de cette faune sauvage et de toute cette destruction aujourd'hui vis-à-vis de ces animaux. Et donc là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et à partir de là, j'ai rencontré plein de personnes qui faisaient beaucoup de choses depuis des années. Et je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je m'investisse là-dedans. On a pu inviter des gens comme Pierre Rigaud, comme Yves Pacalet, comme François Sarano, donc des gens qui connaissent très bien le sujet-là, qui pour moi sont des personnes que je suivais depuis longtemps. François Sarano, on le connaît depuis des années pour tout le travail qu'il fait en mer, tout le travail qu'il a pu faire avec le commandant Cousteau. Et voilà, et on s'est dit cette année justement, on va vraiment mettre le paquet. On a vraiment voulu faire une belle édition, donc on a cherché des intervenants assez forts, assez médiatiques finalement, pour vraiment mettre un coup de projecteur sur cette édition et faire évoluer le festival pour lui donner une plus grande ampleur pour les prochaines éditions aussi, et vraiment se lancer dans un festival très conséquent et qui va de l'avant et qui évolue en tout cas, qui ne reste pas un petit festival dans une petite ville de province, mais qui prend de la place et qui va évoluer. On espère que pour les prochaines éditions, on réussira ce challenge. Les membres du pôle Grand Prédateur, en général, on est végétarien, voire vegan. Donc déjà, on a vraiment une approche très particulière de la relation à l'animal, qu'il soit animal domestique ou animal sauvage. Et moi, j'ai découvert l'association Coexister par des connaissances et je me suis dit vraiment ce serait très intéressant de la voir parce que l'accompagnement qu'elle mène avec les agriculteurs est vraiment, je trouve, fondamental aujourd'hui et amène justement une réflexion différente. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle vienne aujourd'hui parler de tout ça, de son travail, de son expérience. Et voilà, ça amène un autre discours et ça ouvre un champ des possibles différent et ça ouvre une réflexion sur un paradigme différent aussi et des systèmes différents auxquels on peut réfléchir.